Tout d'abord, qu'est-ce que l'inclusion n'est pas? Elle n'est pas le rejet de la discrimination qui renvoie à un cadre juridique. Elle n'est pas synonyme de diversité, qui appelle à une logique de performance. Elle n'est pas non plus équivalente à l'intégration, qui vise la réduction des écarts par rapport à une norme. L'inclusion est un principe politique et sociétal fondé sur l'égalité. Chacun doit avoir la même opportunité de participer à la vie organisationnelle ou sociétale, quelle que soit sa différence ou ses besoins particuliers. En ce sens, le concept d'inclusion est plus englobant, plus positif, plus volontaire que la non-discrimination, la diversité ou l'intégration. Prenons l'exemple d'une femme responsable marketing dans un club de foot professionnel, c'est-à-dire un environnement masculin. Qu'est-ce que l'inclusion dans ce contexte? Si je l'embauche parce qu'elle est plus compétente qu'un homme, je suis dans la non-discrimination. Si je la recrute parce que je souhaite féminiser l'équipe marketing, je suis dans la logique diversité. Si je l'invite aux after-work du stade pour renforcer l'esprit d'équipe, je suis dans une démarche intégrative. Mais si je demande aux hommes de l'accueillir dans sa différence, par exemple en l'invitant à s'exprimer, alors je suis dans l'inclusion. Dans le champ du handicap, qui est à l'origine du concept, l'inclusion le conçoit non plus en termes de déficience, mais de désavantage, pour ceux qui ne sont pas dans la norme. Il transforme cette norme pour accueillir toutes les singularités. L'intégration donne droit à la similitude, alors que l'inclusion donne droit à la différence. Pour mesurer l'ambition de l'inclusion, on peut se poser certaines questions. Tous les employés bénéficient-ils d'opportunités analogues? L'entreprise s'adapte-t-elle aux besoins et singularités de chacun? Quel degré de sentiment d'appartenance les salariés ont-ils? Biocop a été classée première entreprise la plus inclusive d'Europe dans le Financial Times, d'après les ressentis de ses salariés. Pour conclure, l'inclusion, ce sont des actions concrètes qui partent de l'organisation pour aller vers ses membres. Elle adapte, aménage, transforme les codes socio-culturels pour faire de la place à tous.